Je canalise depuis le plus jeune âge en fait. J'ai toujours ressenti la présence d'êtres invisibles. Et ma première grande rencontre avec la canalisation fut dans mon plus jeune âge, dans une église où j'ai vu des anges. J'ai de suite commencé à recevoir des enseignements qui ne venaient pas d'ici, les voyant très clairement, mais aussi les entendant. J'ai commencé aussi les voyages astro très jeune. J'en ai parlé à personne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à l'exprimer pour tout le monde, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette... Moi-même, hein, j'étais un peu sceptique. Qu'est-ce que c'est que cette double réalité qui se propose à moi? Comment ça se fait qu'il y a des choses invisibles qui commencent à me parler? Alors, c'était des êtres de lumière, des anges principalement. Très rapidement, Gabriel, je me rappelle très fortement la présence de Gabriel et la vision et les mots de Gabriel qui me parlaient beaucoup de pureté, d'intention, que j'avais du travail, hein. J'étais en incarnation, donc j'avais un chemin à faire à ces niveaux-là. Et comment j'ai su que c'était ma voix, ça s'est fait petit à petit en fait. J'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup reçu d'informations, de messages, et pas à pas, je crois que ça s'est fait. La canalisation pour moi est de l'ordre de l'instinct. Euh, Très souvent, je suis en train de faire quelque chose et puis d'un coup, je pense, c'est comme ça apparaît d'un seul coup, je pense à un être, souvent Métatron ou un galactique, ou d'un seul coup, et instantanément, je suis plongé en profonde canalisation. Je reçois l'information. Soit j'écris, soit je le dis directement et l'enregistre. Ça dépend. Ça dépend en fonction. J'ai beaucoup de pratique derrière aussi parce que j'ai appris à écrire sous la canalisation parce qu'au début c'était très fort et j'arrivais pas trop à garder le cap intérieur et surtout dans la physicalité. Avec le temps, j'ai appris. Le premier grand message, c'était Gabriel qui m'a parlé de tu es un être pur et tu es là pour partager la pureté, une vision de clarté pour l'humain. Ça, c'était un de mes premiers canaux. C'était très fort pour moi. Mais mon plus grand channeling, le premier qui m'a vraiment marqué au plus haut point, c'est ce que j'ai appelé les 12 voies de l'illumination, que maintenant j'appelle le Aion, qui est aussi mon nom de canal, et qui m'a donné des clés sur la structure intime de la réalité, mes structures, mais aussi ma capacité d'action dans la matière. Je canalise ce qui se présente, mais j'ai fait un choix radical quant aux entités de lumière. Je sers la lumière, je sers la grâce de l'unité divine. Donc, je connecte qu'avec des êtres de haute fréquence. J'ai des affinités particulières avec Métatron, qui est un de mes plus grands enseignants et j'ai envie de dire ami de cœur, si je peux le dire comme ça, même si c'est pas si simple. Et avec Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, très fortement bien évidemment, mais également avec un ensemble de communautés galactiques, mais principalement d'Orion, d'où le livre Le Prisme d'Orion, les Pléiades, Sirius, Arcturus aussi, mais plus encore. Et évidemment tout le monde Atlante dans lequel j'étais fortement impliqué lors de mes incarnations, notamment en tant que Manakael, c'est-à-dire gardien du cristal maître. Il y a différentes manières d'aborder la canalisation. J'avoue que j'ai une façon assez personnelle de le faire, puisque j'ai appris directement. C'est pas quelque chose qui est reçu de l'extérieur, c'est vraiment une voie directe, on va dire. En général, je suis vide, je vide mon esprit dès l'instant où j'entends le nom de l'entité qui veut me parler. Et ensuite, je laisse parler au travers de moi en étant vide, en laissant passer l'information. J'étudie en même temps ce que je reçois.
C'est la très bonne question et je pense que nous sommes une infinité à se poser cette question. Je prends beaucoup de temps dans ma vie pour ma pratique spirituelle. Je me dois d'avoir une certaine pureté, donc que ce soit l'alimentation, la qualité de pensée et aussi l'étude, hein, la lecture, les méditations de tout genre et les pratiques multiples et variées. Je considère que être canal, c'est être suffisamment clair pour que l'information passe. Donc il faut un minimum d'interférence avec l'ego qui voudrait teinter. Voilà, pour mes pratiques, c'est ça. Pour rester ancré, au début c'était difficile parce que la fréquence était tellement élevée que mon corps ne supportait pas ensuite le retour à la réalité. Avec le temps, j'ai appris tout simplement à habiter mon corps. C'est la clé majeure pour moi de l'ancrage avec les pratiques de scan énergétique et euh, l'omniprésence de la conscience dans le corps, tout le temps, en permanence, sans partir, restant vraiment ancré. Nous ne sommes pas dans un monde qui prend en considération l'âme, l'esprit, les mondes invisibles. Hein. Nous sommes dans un monde qui est régi par un regard très matérialiste. Mon plus grand défi, ça a été d'être comme ça dans mon cadre familial qui était vraiment très ultra matérialiste. Ça a été le plus difficile pour moi dans mon existence. Le rejet familial de mon aspiration profonde au divin. Pour servir au mieux, c'est là que j'ai vraiment fait le pas vers le monde. Ça a été difficile pour moi, mais je l'ai fait. Je me propose d'être un canal des êtres de lumière qui accompagnent une personne pour l'amener vers sa réalisation. C'est un chemin que je fais depuis des années maintenant. Je le faisais plutôt hors des caméras, on va dire, hors du public, et c'était plus des rencontres dans lesquelles je le faisais automatiquement. J'en ai fait une profession que depuis peu, depuis la sortie du Codex Atlante à peu près. J'aide les gens en étant un guide, tout simplement en me connectant au plus haut, au soi supérieur de la personne, et j'entends ce que souvent l'ego de la personne n'entend pas, et ainsi je peux l'accompagner. Donc je fais différents types d'accompagnement. Il y a l'origine galactique, avec les clés de lumière pour l'instant, pour la personne pour qu'elle évolue, mais il y a également les origines atlantes, il y a aussi des accompagnements plus longs, sur 8 ou même plus, rendez-vous, qui permettent justement d'accompagner l'être dans sa réalisation sur le plan Terre. J'utilise aussi bien sûr le chant. Un de mes outils fondamentaux, c'est les chants canalisés, dans lesquels chirurgicalement la vibration permet aux êtres de mieux se connaître, d'intégrer l'information. Bien sûr, j'utilise donc l'intuition, mais aussi le channeling. Et je sens surtout que je parle non pas à l'ego de la personne, bien qu'il faille de temps en temps mettre à jour le dialogue, mais surtout à l'être profond. Et en général, les êtres que j'accompagne sont touchés profondément. Et ça a un impact profond. Alors la musique, elle est encore plus puissante, entre guillemets. Je n'ai pas envie de faire de comparaison, mais via le son et l'émotion, ça vient toucher directement à la profondeur. Mais la voix, le verbe aussi, fait partie de mes talents, en quelque sorte, en tant que channel. Et donc, les mots viennent toucher à l'âme, au soi supérieur, et sont profondément révélateurs, même si des fois l'ego a besoin de se mettre à jour par rapport à ça. Mais c'est tout le but, et c'est ainsi que c'est profondément transformateur. J'utilise beaucoup de méthodes que j'apprends sans cesse, que j'apprends à la fois de certains livres, mais surtout de mes connexions avec les plans supérieurs. Cela fait des années, et depuis que je suis tout petit, que je suis apte à sortir de mon corps, ce qu'on appelle une projection astrale, et que je me retrouve très fréquemment dans les nuits, dans des initiations, dans des grandes écoles. Cela diffère avec les périodes de ma vie, mais des écoles, que ce soit
Mintaka, beaucoup, la grande école, ou certaines écoles angéliques et archangéliques. Et mes techniques, du coup, varient sans cesse. Et surtout, quand je reçois, quand je suis en train de discuter avec un patient ou une patiente, je reçois des informations en direct. Donc, c'est très puissant, mais c'est parce que c'est au-delà de moi. C'est parce que je suis aussi un réceptacle. J'entends, quand je suis avec une personne, directement les informations, ce qu'elle a besoin d'entendre. Parfois, on me dit « Attends un tout petit peu, attends que cette personne ait posé cette phrase ou ait demandé cette chose. » Et à ce moment-là, hop, tu peux déposer l'information. Parce qu'il y a un temps d'intégration pour l'ego et dans la structure psychique pour que les mots puissent être entendus au mieux. En général, les gens qui viennent à moi sont prêts. C'est très rare que je dise je crois que c'est pas le moment pour toi, attends encore un peu et reviens vers moi quand tu sentiras vraiment. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois que je sente que c'est pas le bon moment. D'une certaine manière, je filtre parce que par rapport à ce qu'on va travailler, il faut que certaines choses soient installées. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour des débutants dans la voix. Il faut avoir quand même une certaine assise pour pouvoir faire le travail avec moi. Oh, tous et toutes. Je crois que chacun est tellement riche de sa nature divine, et tellement cette envie de se révéler au monde, que c'est une extase pour moi de les accompagner du mieux que je peux vers eux-mêmes et vers le monde. Je suis dans un espace vide et on me dit « Prends cet instrument ». Prends cet instrument. J'ai de nombreux bols de cristal, des guitares, des pianos, mais je prends ce qui m'est demandé dans le moment, et à ce moment-là, je laisse l'énergie me traverser, ça passe à travers, d'abord dans mon cœur, et ensuite ça s'exprime au travers de la voix. Ça sort tout seul. Mon seul travail, c'est de ne pas interférer, et de lâcher complètement prise dans le flux musical. J'aime dire que les chants sont mon super pouvoir dans le monde des super-héros à l'heure actuelle. Je pense que c'est le verbe. Plus le temps va, plus je me rends compte que c'est le verbe, tout simplement. Mais les chants me permettent de parler à l'être, au cœur des êtres, et d'encoder des fréquences et des forces, des puissances. Ça change tout. Parce que je peux outrepasser la résistance de l'ego en touchant directement la profondeur. Ça crée des réactions profondes, des éveils, des émerveillements et des prises de conscience puissantes. Je crois que c'est ça surtout qui est formidable. Oui, je chante dans tous les ateliers et même dans les canalisations que je fais pour les êtres ou sur mes vidéos YouTube. Je chante quand ça me dit de chanter. Voilà, je suis vraiment... je suis la dictée des plans supérieurs. De manière générale, j'ai des retours incroyables sur les chants. C'est extraordinaire de voir ce que cela produit chez les êtres et la manière dont ça les ouvre. C'est un cadeau divin, en vérité. Mes ateliers sont d'abord des canalisations. On me dit, tu fais ça, sur ce thème, à tel prix, exactement, même le prix a une valeur énergétique précise, et à telle date. C'est les mercredis. Mercredi, jour de Mercure, c'est très approprié. Et à partir de là, il se passe des choses puissantes que je ne saurais expliquer avec des mots, il faut le vivre. C'est au-delà des mots.
Les gens qui viennent de toute façon sont appelés spontanément. Je fais pas de matraquage non plus par rapport à venez, venez, même si je le signale quand même, je fais ce travail de communication. Mais en général, les gens qui viennent sont des gens qui sont prêts à recevoir l'information. Cela se fait. Ils peuvent donc s'attendre à une profonde transformation intérieure, incroyable. Même moi, j'évolue énormément lors des ateliers. Via le chant, via les mots, via les canalisations, c'est non seulement toujours différent, et en même temps, il y a une trame de fond qui est essentielle et qui persiste, et qui permet tous ensemble d'évoluer. Et certains des participants sont là depuis un moment, et on grandit ensemble, c'est merveilleux. De base, comme je l'ai dit, je reçois en canalisation le thème de l'atelier et le descriptif, donc je l'écris d'une traite. Et ensuite, souvent, je marque les êtres de lumière qui vont passer au travers de moi, mais il y a des surprises, beaucoup de surprises. Et ça fait partie du jeu. Ou ceux qui étaient là le savent, ce moment incroyable, hors des mots, où il y a eu une sorte de bug, bon c'est sur Zoom, donc il y a eu un bug, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu, du son, et je sortais d'une canalisation extrêmement élevée, probablement de Métatron, mais je ne suis pas certain à 100%. Et ce moment était vraiment très particulier pour moi, parce qu'il y avait une révélation d'une incroyable profondeur qui était transmise, etc. Et un participant a dit il y a un problème dans le son. Et intérieurement, je l'ai perçu comme il y a un problème dans la qualité de ce qui est transmis. Et là, il y a eu... Mon sang n'a fait que deux tours. Et j'ai exprimé, à partir de maintenant, j'ai besoin d'un calme. J'étais dans une sorte de souveraineté, royauté intérieure que je ne me connaissais pas. Et en fait, ce moment-là avait produit en moi une mise à jour, ou du moins une révélation d'une blessure de rejet, qui s'est traduite en temps réel par l'expression de cette colère de fond, du non-respect du sacré, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à toucher le fond d'une blessure qui venait de mon enfance, de ce que j'exprimais plus tôt, quant au rejet familial. Et à partir de là, j'ai pu m'excuser, j'ai pu aussi accéder à mes larmes. C'était un moment incroyable parce que tous les individus qui étaient présents, et merci encore à eux, ont fait preuve d'une bonté exceptionnelle. Et eux sont devenus pour moi des anges. Et c'était vraiment à un moment donné exceptionnel. Alors, c'est arrivé qu'une seule fois, hein, mais cette fois-ci m'a marqué profondément. C'est à ce moment-là où j'ai senti l'humanité dans son cœur le plus pur. Alors oui, j'ai écrit plusieurs livres. Ce sont des canalisations, donc je prends la dictée. Sauf le Prisme d'Orion, qui est une co-création avec Marc Vallée, des éditions Ariane, dans laquelle nous avons reçu des informations, mais c'est plus lui qui a écrit, sauf une canalisation dans les pages 140 et quelques, 130, 140, où le Prisme d'Orion parle en quelque sorte, et là c'est une pure canalisation. De manière générale, j'écris sous canalisation. J'aimerais avoir le talent de Marc pour écrire des histoires, et peut-être ça viendra, je suis sur un projet actuellement, on verra. Mais majoritairement, mon talent est de recevoir l'information et de l'écrire. Donc le Nexus, c'est vraiment 365 canalisations pour chaque jour. Et le Codex Atlante, c'est la même chose. Les thèmes sont, une fois de plus, des inspirations directes, on va dire de mon soi supérieur, si vous voulez, ou en tout cas des guides de lumière qui me disent « c'est l'heure d'écrire ça ». Il faut comprendre que je me sens à la fois un réceptacle des énergies divines, on va dire ça comme ça, des informations, mais aussi j'écoute les hiérarchies qui me transmettent les informations une à une. Donc les thèmes viennent en fonction de mon évolution aussi. Je ne peux pas transmettre ce que je ne connais pas ou je ne vis pas. Donc c'est toujours en syntonie avec des états vibratoires dans lesquels j'ai pu traverser. Parce qu'il faut savoir que quand on est channel, on vit énormément d'initiations,
justement pour nous préparer à recevoir des informations. Oh, c'est certain que le Codex Atlante, a été pour moi un déclencheur incroyable. C'est là où je me suis mis au monde, non seulement parce que Marc a dit: «Ah oui, c'est très intéressant», c'était la première fois qu'on me disait ça, mais aussi parce que ça correspond à une philosophie de vie et une spiritualité qui me survivra. Dans 100 ans, certains tomberont dessus encore et je suis certain qu'ils trouveront un sens profond à leur existence. C'est une spiritualité qui est totale, absolue. Il y a presque tout dedans. Après, j'essaie de mettre tout le temps tout ce que je suis et surtout tout ce qu'on me dit de transmettre dans chaque œuvre, mais j'ai une grande fierté particulière pour le Codex Atlante. Tous les jours, quand je peux vraiment, tous les jours, j'aime faire une vidéo sur, la chaîne, heu, où je canalise, je monte, je crée les images, tout cela. Je consacre toujours au moins une demi-heure de mantra et une demi-heure de silence. J'aime aussi, lire beaucoup pour continuer à apprendre, à étudier. Et j'aime aussi beaucoup créer, rechercher, et cetera. Donc je crée de la musique, heu, je canalise tout le temps en fait, hein. J'ai un carnet, j'écris tout, ah oui, j'écris bien sûr toujours une demi-heure de channeling, au minimum par jour, et une demi-heure d'écrit, pour mes futurs projets. Oh, c'est intégré. Ma femme est elle-même profondément spirituelle. On co-crée ensemble, d'ailleurs des dessins de bijoux que je canalise et elle les fait. Heu, Ma vie de père m'a amené à, m'amène à beaucoup d'apprentissage en tout genre et c'est vraiment un cadeau, de tous les jours. Et c'est intégré, en fait, parce que nous avons une vie spirituelle et mon fils lui-même, je l'amène doucement vers tout ça, en fonction de ce qu'il voudra ou pas accepter. Il est tout petit pour le moment. Donnez-vous à la lumière. Choisissez la lumière et donnez-vous à la lumière. Si vous vous donnez à la lumière, vous recevrez. C'est simple. Et pratiquez aussi tous les jours. Tous les jours, vous prenez un carnet et vous écrivez. Et si vous avez des affinités particulières avec une divinité, un archange, un ange, commencez par là. En général, c'est... Ou vous pouvez aussi canaliser votre ange gardien au début, ça fonctionne parfaitement. Il facilite considérablement. J'ai beaucoup d'expériences intenses dans la canalisation. Je pense à deux qui me viennent à l'esprit. Je travaillais certains rituels de Bardone, qui est un haut initié, et je me suis connecté avec des entités solaires, de lumière, mais à telle fréquence que sous l'intensité vibratoire, il a fallu que je m'allonge et que je rentre en profonde méditation. Je me rappellerai toujours de ce moment d'une intensité folle. Et aussi avec Lady Vénus, qui m'a montré les voies de la montée correcte du caducée, hein, de la Kundalini. Et là, oui, c'était d'une intensité incroyable. Ça a duré des heures dans un flux vibratoire ascensionnel inimaginable. J'ai beaucoup de projets, nouveaux livres, heu, nouveaux ateliers, mais chaque chose en son temps. Nouvel album aussi de musique stellaire a priori, mais ça prend son temps aussi parce que j'intègre différents types de vibrations, j'essaie de nouvelles choses, et cetera. Et de nouvelles idées pour des vidéos, YouTube, entre autres, ça avance. Suivez votre cœur. Votre cœur sait. Heu, il saura quel enseignant est fait pour vous, il saura quelle voie est faite pour vous. Suivez votre cœur. Apprenez à l'écouter. Il sait et il saura toujours. Le maître est en vous, la lumière est en vous.
Vous êtes à vous-même votre propre maître. Certains êtres extérieurs sont là pour être miroir pour vous pendant un temps, et c'est très bien, c'est nécessaire même. Pour avancer, hein, c'est un chemin qui est exigeant, hein, la voie de la connaissance de soi est une voie exigeante. Hein. Je suis à votre service si vous avez besoin de moi, si vous sentez que je peux vous aider, à travers les vidéos que je propose toujours sur YouTube, mais aussi à travers ce qu'on fait en tant que Mantra Lab, où on travaille les mantras ensemble, en groupe, tous les jours a priori, et vers 18 h, mais ça change parce qu'en fonction de la vie. Il y a également tous mes services, bien évidemment, si vous avez besoin. Voilà, et suivez votre cœur. Merci.